Bonjour tout le monde, on se revoit là, oui, pour la guidance sentimentale, d'accord? Ok. Alors comme vous avez dû l'entendre dans la semaine générale, euh, hier soir, d'accord, j'ai rêvé d'une guidance en deux parties, dans une guidance sentimentale. Euh, dont les informations sont restées dans les cellules, d'accord, au niveau des cellules, parce que en me réveillant, j'avais tout oublié. Donc, je sais que c'est là, je sais qu'il y a une notion de retour, le retour de quelqu'un. C'est très très fort, d'accord. Donc, on va regarder ça. Le jeu sera très particulier, d'accord. Ok, d'accord. Je vais vraiment... ok. Au deck, nous avons les honneurs. D'accord. Donc, je ne vais pas lire les cartes comme d'habitude. Elles me servent vraiment de support. Euh, donc, oui, effectivement, dans l'énergie générale, j'avais dit qu'on peut parler de séparation, de choses comme ça. D'accord. Ici, il y a des rencontres. Oui, d'accord. Parce qu'on l'a dit aussi dans l'énergie générale, vous rencontrez ou rencontrez quelqu'un. D'accord. Puisque nous avions la carte, le quartz rose qui nous parlait de nouvelles rencontres. En sachant que l'énergie de la semaine, c'est vraiment avec nous-mêmes. Ok. Nos deux polarités qui fonctionnent ensemble et tout, voilà, elles marchent main dans la main, elles s'accordent, il y a une co-création de tous les deux, voilà. Donc, de ce que j'entends, ça va débloquer quelque chose, ça va vraiment débloquer quelque chose, et il y a le retour de quelqu'un, il y a le retour de quelqu'un, voilà, retour de quelqu'un. euh, Par rapport aux honneurs, c'est vraiment quelque chose de... ce que j'entends, c'est officiel, comme si c'était une relation officielle. Euh, une relation très importante pour vous. Elle est très, très importante. Le retour d'un être cher. Ok, d'accord. Nous avons le monde qui ressort à nouveau. Ambition, ok. Donc ici, c'est de cesser de se procrastiner. Euh, Il y a un truc qui fait ah oui, mais cette personne ne va jamais revenir. Ah oui, il est temps que je l'oublie. Cette partie négative là, qui a toujours tendance à réfléchir selon la tristesse ou une blessure quelconque. euh, Nous sommes invités vraiment à stopper ce mode de fonctionnement au niveau mental, de l'éduquer autrement et de l'aider justement à penser autrement. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous pouvons ressentir ce qui va se passer. Et justement, de laisser cette porte ouverte. Cette personne reviendra ou pas. D'accord. Ma porte, elle est ouverte. Si elle revient, je vais la recevoir ou pas. Mais si vous ne voulez pas la recevoir, de se demander, mais pourquoi je ne veux pas la recevoir? Donc, est-ce qu'il reste de la colère en moi? Est-ce qu'il reste des choses comme ça? Pour certains d'entre vous, il y a une relation ici, d'accord. Peut-être il y aura des pourparlers, une communication. Il faut absolument, ouais, communication de cœur à cœur afin que les choses soient dites, afin que ça soit franc.
de mettre carte sur table, d'accord? C'est vraiment quelqu'un du passé qui revient ou qui est déjà là, hein. Vous me faites rire. Vous étiez en train de sauter, de courir partout. Et là, ben, il n'y a plus rien. La tromperie qui était cachée. Et ça le prend en compte. Parce qu'elle est parfaitement rentrée dans les cartes. Elle s'est cachée. Donc, il y a encore un petit mensonge quelque part. Peut-être que la blessure de la trahison est encore là. Et peut-être que c'est ce qui fait que vous êtes en réaction. Cette personne-là, je ne veux plus la revoir là. Parce que voilà. Bon, après, je ne vous dis pas que si cette personne vous a vraiment fait du mal, qu'elle vous a maltraité, qu'elle vous a humilié, d'ouvrir la porte, de la laisser rentrer à nouveau dans votre vie. C'est pas ça du tout que ça veut dire. D'accord? Certains d'entre vous, vous êtes dans l'impatience de voir cette personne ou de rencontrer quelqu'un. On ne peut pas vous... on n'a rien à vous dire là-dessus. D'accord? Septième chakra. C'est bien quelque chose d'officiel. Hein. C'est pas... Comment vous dire? Cette personne... Oh, j'ai des frissons. Cette personne... c'est pas n'importe qui. C'est ce que j'entends. C'est vraiment pas n'importe qui pour vous. L'équilibre. Je suis un petit peu perturbée là. Je viens de voir un truc là. La question à se poser avec toute l'honnêteté que nous avons envers nous-mêmes, c'est est-ce que nous sommes véritablement prêts à voir cette personne? Quand on sent que cette personne s'approche de plus en plus énergétiquement, qu'est-ce que nous ressentons? Sommes-nous à l'aise? Est-ce qu'il y a des peurs qui surgissent? Est-ce qu'il y a de la rancœur? Est-ce qu'il y a des blessures, des choses comme ça? Parce que cette semaine, au niveau sentimental, il y a une grosse guérison par rapport à cette relation, justement. Au deck, nous avons la carte de l'appréciation. Et celle-ci, je vais la prendre également car nous avons la carte de la victoire. Donc, tout ce qui est réussite et succès. Alors, ici, qu'est-ce que ça signifie? Ça ne veut pas dire qu'on sera super riche parce que nous allons riches financièrement et matériellement parce que nous allons guérir quelque chose. C'est tout simplement que nous serons beaucoup plus en paix avec nous-mêmes une fois qu'on sera sincère avec nous-mêmes. Destin. Alors, apparemment, c'est une semaine où on va passer avec nous-mêmes, d'accord? Donc, je ne sais pas si cette rencontre de cette personne que vous, bon, d'accord, que vous connaissez déjà, ok. 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 Cette personne que vous connaissez déjà, je ne sais pas si c'est énergétiquement justement qu'elle va se rapprocher, d'accord, et qui fera que
il y a, de par votre ressenti, de votre réaction, c'est là que consciemment, vous allez voir véritablement ce qui se joue, ce qui reste encore, voilà, à éliminer, à apporter de l'amour, ok? Ouais, bon, on parle d'illumination, voilà. Donc, ça sera sûrement une semaine. Comme je le disais, dans le général, ça sera de la solitude, mais nous allons percevoir le mot solitude autrement. On sera avec nous-mêmes, on va s'apporter énormément de choses. Je vous invite à regarder la vidéo de la semaine qui, au niveau du message, est vraiment très intéressant. Et ça va jouer automatiquement dans les relations, d'accord? Ici, dans le domaine sentimental, je dis bien sentimental. Je n'ai pas encore fait la vidéo, ce n'est pas une vidéo relationnelle qui englobe famille et amicale, d'accord? Là, c'est vraiment sentimental. C'est avec le retour de quelqu'un ou avec une nouvelle rencontre. Mais pour cette nouvelle rencontre, êtes-vous véritablement prêt à rencontrer quelqu'un ou est-ce que vous voulez rencontrer quelqu'un pour combler votre solitude? Parce que c'est la fin de l'année également. Nous avons le yin et le yang qui est en symbiose et qui fonctionnent ensemble, qui marchent ensemble comme je l'ai dit. Un 9. Bon, l'unicité, oui, ok, mais un 9. Ovule. J'aime bien les mots que vous me donnez. Ok, la relation, qu'on vous disait que c'est pas n'importe qui, d'accord? Que ça soit dans la rencontre ou de cette personne qui revient, c'est-à-dire que dans votre histoire, il y a vous êtes yin et yang tous les deux, d'accord? Mais il y a une dominance, voilà, qui fait que vous, de ce que j'entends, vous êtes nés du même cocon. Vous êtes nés du même cocon. La même âme. Vous allez me dire, oui, mais dis tout simplement flamme jumelle. Et vous le savez déjà que j'aime pas ce mot flamme jumelle. Le secret. Petite discussion, hein. Vous avez une petite discussion, ouais. Communication, besoin de dire les choses, hein. Vous avez un besoin de dire les choses. Transparence. Synchronicité, regardez les signes. Énergétiquement, les choses comme ça. La créativité. L'ancien, effectivement, nous sommes dans les programmes. Ok, la Trinité. Et la carte de côté, la fidélité. Fidélité à soi, pas à l'autre. Fidélité à soi, avant toute chose. Être honnête avec soi, compassion avec soi, bienveillance avec soi. Tout démarre avec nous-mêmes. Et c'est de la façon dont on va se traiter que les autres vont voir comment on se traite, vont ressentir. Énergétiquement, il y a des messages qui passent également. Et qui fait que toutes ces informations, cette personne va nous traiter de la façon dont on se traite. Vous allez me dire, oui, mais ça veut dire que quand quelqu'un, pervers narcissique, etc., 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 ça c'est très délicat par contre, d'accord, mais je sais que pour l'avoir vécu, je peux le dire, pour avoir discuté aussi avec des gens qui l'ont vécu, je peux le dire également, ce qui est revenu, c'est une histoire de respect. C'est-à-dire que ces personnes-là avaient une vision
une vision, une volonté de vivre l'amour, voilà, de vivre l'amour presque parfait, de trouver un homme qui soit là pour elle, etc., etc. Et qu'il y a le prince charmant qui est arrivé. Cette personne s'est vraiment euh, présenté comme étant le prince charmant, comme étant celui qui avait la solution à toute chose. Et au tout début, ben, cette personne, ben, elle a été ce guérisseur, ce prince charmant, hein, cet être parfait. Et ben, pour ensuite, vous connaissez déjà, hein, derrière cette façade de beau prince, en fait, c'était le crapaud. Euh, donc, les limites, c'est une histoire de limites, apprendre ses limites. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je dois rester dans cette relation alors que je sais que je souffre? Est-ce que je dois rester dans cette relation alors que je sais, je reçois des informations qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que je dois m'en aller, que je dois fuir même? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je connais mes limites en fait? Est-ce que je connais mes limites? Donc c'est tout un truc comme ça, que ça soit avec pervers narcissique, quelle que soit la personne en fait, quelle que soit la personne, quelle que soit la relation, il y a toujours ça. On reste par amour. Même si l'autre nous aime pas et puis nous traite comme une vieille chaussette ou comme Cendrillon ou je sais pas quoi, on reste avec cette personne parce qu'on l'aime. Euh, on est capable de s'infliger plein de choses. On reste avec quelqu'un alors que cette personne, euh, elle a 1 million de partenaires et elle nous fait croire que nous sommes la seule personne. Donc, il y a tous ces trucs, quelle que soit la relation. Est-ce que nous connaissons nos limites? Si nous connaissons nos limites, si nous savons ce qui fonctionne pour nous ou pas, si nous connaissons ces anciens programmes, d'accord? Ces anciens programmes. Quand quelqu'un va se présenter avec ses anciens programmes, il est clair et il est net qu'on va lui dire non. C'est non qu'on va lui dire. T'es très gentil, t'es très mignon, hein, t'es très attirant. Je ressens l'attraction. Mais sincèrement, non, tu ne m'intéresses plus. J'ai plus envie de jouer ça, à ça. Surtout que l'énergie, l'énergie de vie, l'énergie de la création, l'énergie, l'amour, votre essence est très présente. Est très présente. Plus nous passons les pleines lunes, les nouvelles lunes, plus nous nettoyons énergétiquement, émotionnellement, mentalement, physiquement, etc., que nous nous permettons d'être, nous nous permettons de nous exprimer, que nous sommes de plus en plus dans notre authenticité, cette énergie-là est très présente également. Parce que c'est nous-mêmes, ça fait partie de nous-mêmes. Nous respectons notre corps en tant que femme, nous nous respectons en tant qu'homme, nous respectons nos énergies. Et puis, pour certains d'entre nous, là, il y aura ça va fuser là énergétiquement. Hein. Là, au niveau de la Kundalini, ça va être ressenti. Hein. Beaucoup, 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 beaucoup. Ah ok, j'entends attirance. Vous-même, vous serez très attirant. Il y aura un rayonnement et vous allez vraiment attirer. Alors ce retour de cette personne, justement, c'est parce que vous rayonnez, parce que vous prenez soin de vous. Et non pas pour attirer l'autre, parce que vous faites ce choix par amour pour vous-même. Point. L'autre, voilà, il est dans une autre réalité, il revient quand il veut. Mais à mon niveau, à notre niveau, d'accord, il y a des choses qui sont faites, qui sont réalisées, et c'est par amour pour nous-mêmes. Voilà, amour pour nous-mêmes. Appréciation, victoire, et la Sainte Trinité, là, la Trinité, l'âme, nous sommes guidés par
notre humanité, notre esprit marche en symbiose avec notre âme. Il n'y a plus de combat, de guerre, de conflit, de litige, la guerre des sexes. Il y a quelque chose comme ça qui est réglé également. L'histoire des hommes et des femmes ici-bas. Vous marchez avec vous-même. Et il y a toujours des synchronicités apparemment pour certains d'entre vous qui font que ça vous ramène toujours vers cette personne et vous comprenez que cette personne, qu'elle soit là physiquement ou pas, elle est toujours sur votre chemin, elle marche toujours avec vous. Donc là, ce que j'entends, c'est se poser la question, mais pourquoi vous ne la voyez pas? Pourquoi physiquement vous ne la voyez pas? Pourquoi elle ne marche pas avec vous alors que dans une autre dimension, elle est toujours là? C'est une excellente question à se poser. Et de par cette réponse ou des réponses que vous allez trouver, il y a quelque chose là. C'est comme un cadeau ce que je vois, c'est quelque chose qui va remonter, mais ça sera tellement évident, ça sera évident. Au niveau des ombres, ok, ici nous avons la lucide. C'est très bien qu'elle tombe dans ce jeu. Très très bien. Parce qu'effectivement, nous allons faire preuve de clairvoyance cette semaine. C'est-à-dire des questions comme ça qui vont se révéler à nous, d'accord? Et l'évidence sera là parce que nous sommes aptes aujourd'hui à voir certaines choses, à les percevoir. Et puis, cette carte, comment on vous dit ça? C'est surtout faire des choix par amour pour soi, mais vraiment devenir sa priorité. D'accord? Vraiment devenir sa priorité. Faire des choix par amour pour soi. Et également, de tous ces... C'est moi où je viens de voir un truc traverser là. Oh, c'est mignon. Merci les gars. Alors, qu'est-ce que je disais oui, de tous ces... oui, d'accord. Marie, ok, d'accord. Alors, ouais, d'accord. Certains d'entre vous, vous êtes vraiment invités. Il y a Marie qui sera vraiment présente pour vous. Marie-Madeleine ou Marie? Marie-Madeleine, d'accord, ok. Pour cette semaine, il y a Marie-Madeleine qui est très présente, là, justement, qui vient vous apprendre, qui vient vous aider avec la compassion, la bienveillance, toutes ces choses-là, à devenir votre priorité. Il y a quelque chose avec l'amour. Il y a quelque chose avec l'amour. Percevoir l'amour différemment. Et surtout tous ces anciens programmes, justement, qui portaient vraiment l'énergie de la trahison, hein, d'accord? Ça a été dit au début de guidance. Ça va être mis en lumière du pourquoi, du comment il y a eu trahison, pourquoi, du comment vous avez toujours attiré des partenaires, et puis au niveau relationnel et de l'histoire même qui se construisait, pourquoi il y avait infidélité, pourquoi il y avait mensonge, pourquoi il y avait manipulation, euh, pourquoi il y avait faiblesse de caractère, pourquoi on disait oui alors qu'en fait c'était non qu'il fallait dire. Euh, tous ces trucs-là. Marie-Madeleine. Clairvoyance. On écrit son chemin. On écrit son chemin. Et celui qui veut composer avec nous
va arriver au moment où il devra arriver. Mais rien que composer avec nous-mêmes, c'est déjà quelque chose. Car c'est notre histoire. Il y a un message ici. Oh, la chute. Ok. Dans la guidance générale, il y avait la tempête en vue. Et dans le domaine sentimental, justement, avec à côté le cœur brisé. Hein. Donc voilà, on ne peut pas faire mieux. Donc au niveau de la chute, hein, là nous sommes dans le domaine sentimental. Effectivement, nous allons voir les programmes par rapport à cette blessure. D'accord ? Par rapport aussi au fait de pourquoi nous étions dans l'attente, pourquoi nous étions à un moment donné dans l'illusion, pourquoi nous étions dans cette forme de soumission, pourquoi nous avons rencontré des blocages, pourquoi nous avons toujours attiré le même genre de partenaire. Les ombres. Il y a des ombres qui vont remonter cette semaine par rapport à la relation justement avec cet autre. Alors, c'est un travail personnel qui va s'effectuer, certes, mais par rapport à... comment vous exprimer ça? Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Quel que soit le travail que vous faites, que vous effectuez cette guérison, d'accord? Dite guérison. Je m'exprime avec des mots, mais c'est très limité, c'est chiant à la limite. Il n'y a pas d'autre. C'est pour votre âme que vous faites ça, c'est pas pour l'autre. C'est pour votre âme. Peut-être qu'il y a un changement de vision aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent. Ah oui, c'est moi qui fais tout le travail, etc., etc. Or, c'est pour votre âme. C'est par amour pour vous-même. Vous avez la même âme. Chacun fait le boulot le boulot, hein, c'est comme ça que je parle là. Chacun fait le boulot qui lui incombe, qu'il peut faire. Peut-être que vous avez l'impression de faire plus le travail parce que c'est vous qui l'exprimez, mais c'est pas parce que l'autre ne l'exprime pas qu'il ne réalise pas des choses, qu'il ne vit pas des expériences douloureuses, etc., etc. Vous n'en savez rien. Là, cette semaine, c'est sur sa propre identité. Qui suis-je véritablement? Je m'exprime, j'ai envie de laisser mon âme s'exprimer, ok, mais il y a un truc avec le mental. Peut-être qu'il y a un petit blocage là qui fait que le mental a toujours besoin de mots pour pouvoir expliquer quelque chose, pour ensuite s'adapter à la réponse qu'il a reçue. Ok, on m'a dit que j'étais quelqu'un de bienveillant. Qu'est-ce que c'est la bienveillance? Ok, j'ai compris la bienveillance. Ah ben, je vais être bienveillant. Je suis bienveillant. Celui qui rajoute un mot derrière je suis, c'est bien le mental. Je suis amour, alors je vais me comporter comme quelqu'un qui est amour. Je suis une bonne personne, je suis une belle âme, alors je vais me comporter comme quelqu'un qui est une bonne personne et qui a une belle âme. Mais à quel moment nous sommes véritablement? C'est quand ici ça se tait. Ça n'a pas besoin de mots. Et qu'on laisse les choses émerger, les choses venir à nous. Et c'est dans l'expérience, dans notre façon d'agir et de réagir, que nous voyons qui nous sommes. Je fais un choix pour moi qui, par amour pour moi,
C'est-à-dire que par exemple, c'est un exemple, mais vraiment tout couillon, hein. Tout couillon. J'ai conscience de mon corps physique, d'accord? Cette partie-là, qui n'a pas du tout conscience de son corps physique. Aujourd'hui, elle a conscience de son corps physique. Et elle comprend la valeur de ce corps physique. Elle rentre en relation avec cette partie d'elle-même. Oh Seigneur, c'est la plus belle des relations qui soit, hein. Donc là, c'est clair que son corps devient une priorité, hein. Elle ne savait pas à quel point cette relation pouvait générer autant de bien-être. Donc, elle ne veut plus du tout s'en passer. Elle est avec elle-même. Donc là, on lui propose de manger un petit McDo. Vous allez me dire, oh non, voilà une végane et tout. Non, je suis pas végane, d'accord? Je suis vraiment pas végane. Sauf à des températures. Du moins, je ne le suis pas encore, d'accord? Alors, on me propose un McDo. On propose un McDo voilà, à cette personne. Il y a l'ancien programme qui va faire ouais, un bon petit McDo, c'est bon là, je vais me le bouffer là, c'est bon, c'est parfait. Et il y a cet élan naturel qui va faire non, tu sais que c'est pas bon pour toi, tu t'aimes. Puisque tu t'aimes par amour pour toi, tu vas pas ingérer quelque chose qui va me faire mal, que je vais avoir du mal à digérer, qui ne va t'apporter aucun nutriment, aucune vitamine, de rien du tout, ça va rien m'apporter. Donc là, cette personne a une conversation avec son corps. Elle entend son corps. Elle est en relation avec son corps. Donc ici, effectivement, c'est encore une notion de se choisir, de devenir sa priorité. Il y a quelque chose d'inconscient qui a basculé dans la conscience. On est conscient de. Donc, puisqu'on est conscient de, aujourd'hui, on peut dire oui, aujourd'hui, on peut dire non. Mais tant que c'est inconscient, les choix que nous faisons, ben, ce sont des choix inconscients. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas de culpabilité à avoir. Voilà pourquoi il n'y a pas de jugement à faire sur ceux qui sont inconscients, qui vivent d'une façon inconsciente. Ils ne sont pas inconscients. Qui vivent d'une façon inconsciente et ceux qui vivent d'une façon plus consciente. Puisque ceux qui sont inconscients, ceux qui vivent de façon inconsciente pour l'instant, ils vont forcément, à un moment donné, être de plus en plus conscients également. Ils sont conscients de certaines choses. Donc, il n'y a pas de jugement ni de culpabilité à avoir. J'ai pas envie de McDo, je n'ai plus envie de McDo. Point. Parce que je sais que pour mon corps, ben voilà, c'est comme ça. Comme je dis, c'est un exemple très simple. Ok? J'entends aussi que certains vont se poser la question au niveau du lien. D'accord? Pourquoi je ressens cette attirance? Pourquoi mon cheval fougueux, il n'arrive pas à se maîtriser, il n'arrive pas comment dire, il devient comme fou, il devient vraiment comme fou, c'est comme une drogue, quand je suis à côté de l'autre, c'est, à la limite, je pourrais même le manger, mais pourquoi ça génère ça chez moi, pourquoi au niveau émotionnel, ça part dans tous les sens, pour le pourquoi du comment, il y a un déséquilibre, en fait, quand l'autre est présent. Donc, vous pensez bien que la même âme, les deux entités, je vois qu'effectivement ma présence génère un déséquilibre chez toi. Je ne le fais pas exprès, c'est comme ça. Et moi-même, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas forcément les réponses, ou si j'ai les réponses, je ne peux même pas les formuler en mots. Tu penses bien que par amour pour notre âme, et l'amour que je ressens pour toi, mais que je ne comprends pas encore que c'est de l'amour, puisque je ne sais même pas ce qu'est l'amour, je ne vais pas rester dans ta vie parce que je constate effectivement que ma présence génère un déséquilibre.
physiquement. Faut pas être sadomaso. Donc cette personne, elle part. Et elle revient de moins en moins. C'est jusqu'à ne plus être là à un moment donné, physiquement du moins. Mais ça n'empêche pas que l'énergie de l'autre personne, ça ne peut pas vous être relié, ça ne peut pas se séparer, ça ne peut pas se défaire, vous voyez? Ça ne peut pas. Vous êtes continuellement comme ça. Comme ça. Et c'est quand vous êtes apte, prêt, disposé à ressentir l'autre, beaucoup plus calme, beaucoup moins dans la défensive, beaucoup plus avec vous-même, des choses comme ça, que oh, ah oui, l'autre il est là. Vous croyez que l'énergie de l'autre revient, mais en fait il est tout le temps là. Et c'est parce que vous êtes beaucoup plus disponible, vous êtes beaucoup plus dans votre rythme que vous ressentez l'autre. Oui, cette personne elle est là, mais suis-je toujours dans la défensive? Pourquoi suis-je dans la défensive? Cette personne, oui, je le rends responsable de mon déséquilibre en fait. Je le rends responsable de mon déséquilibre. Donc forcément, je vais mettre de la défensive. Mais suis-je conscient ou consciente de la façon dont je me défends face à cette personne? Est-ce que je suis conscient ou consciente peut-être que je lui fais mal avec mes mots? Je suis conscient de la façon dont je réagis. Et il y a tout ça là qui va être mis en lumière, s'observer pour se comprendre, d'accord? S'interroger sur notre personnalité, de comment elle réagit et tout, face à cette personne-là. Que nous allons voir que il y a une contradiction. Nous aimons, mais dans notre comportement, il n'y a pas d'amour. Parce que c'est de la réaction. La réaction due à des blessures. Il n'y a pas d'amour. Donc il y a des choses qui vont être effectivement mis en lumière. Un masque, une facette de nous-mêmes. Voilà. Qui est en dualité, qui est en opposition. Oui, je veux qu'il revienne, mais quand il est là, j'ai envie de le manger, je sais plus, je deviens comme fou, je n'arrive plus voilà. Il y a tout un truc comme ça. Et ouais, de cette semaine aussi, il y aura des révélations, des messages, ou des signes et tout. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, la maturité aussi, un esprit plus épanoui, puisque on prend soin de soi avec les énergies. Les opportunités, des révélations. Ouais, des révélations par rapport au lien, des révélations par rapport à la relation, par rapport à nous-mêmes. Mais tout ce qui était caché, et c'est ce qu'on appelle l'obscurité, d'accord? L'obscurité, c'est la polarité yin. C'est la polarité yin, là, qui va se poser des questions. C'est les deux qui ont une polarité yin, d'accord? Mais celui qui a, les mots, c'est plus dominant chez l'autre, donc c'est celui qui fuit. La yin, c'est l'énergie féminine, certes, mais c'est elle qui fuit. C'est elle qui est dans l'obscurité, qui a peur, qui se rétracte, qui se contracte. Le yang, lui, chasse. C'est le yang, masculin, qui veut bâtir. Mais qu'importe. Là, le travail, ça fait sur soi. Je ne sais pas pour qui je fais la danse en fait. C'est l'énergie féminine là, qui va se poser des questions sur elle-même, sur la relation. Ça aura beaucoup un impact avec la blessure de trahison qui est là dans le lien. Il y aura des révélations.
L'impatience, elle est là. Hein. L'impatience, elle est là. Il y a un retour. Il y a un retour, il y a quelque chose comme ça. D'autres cartes, quoi. Ça, ok. Nous sommes à 40 minutes. C'est bientôt fini. Donc ça, c'est un message de l'énergie féminine. D'accord. Ouais, ici, vraiment dans la préoccupation de l'énergie féminine, c'est tout ce qui est au niveau du bien-être, hein, d'accord? On parle aussi de succès, de réussite, de choses comme ça, qu'il y a des libérations, des préoccupations, d'accord? Au niveau, il y a des libérations au niveau des préoccupations, que ça soit d'ordre matériel, financier ou des choses comme ça aussi. Il y aura des libérations. Mais non, au niveau des richesses. Peut-être financière et matérielle, hein, d'accord? Je n'oublie pas ce que la carte dit, ok? Pour certains ou certaines d'entre vous. Mais d'ici des richesses intérieures, ça va être libéré justement. Et cette libération, comme faire preuve de compassion, grâce à l'empathie, il y a des choses comme ça. De bienveillance avec soi, donc bienveillance avec... voilà. Ça commence d'abord par quelque chose de personnel, puis au fur et à mesure, il y a une ouverture de conscience qui, ah oui, les autres, puisque je suis comme ça avec moi, avec les autres, pourquoi je ne les laisse pas? Donc, puisque je suis comme ça avec moi, ben j'ai envie d'être comme ça avec les autres. Et il y a ce truc-là qui s'installe, mais c'est naturel, ok? C'est pas pour ressembler à. Euh, encore des écus. Donc là, on parle d'amélioration. D'accord? Le 3 d'écus, ça parle d'amélioration. D'amélioration. Hmm. Une libération, hein. Ouais. Ok. Le 10 de faucille. Ok, ok. Il y a un retour. Le retour, là, il est dit, hein. Le retour, il est dit. Il y a la réussite aussi, mais c'est vraiment la carte qui parle de tout ce qui est voyage. D'accord, voyage. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous aurez un voyage professionnel et c'est dans ce voyage professionnel, dans là où se trouve l'autre en fait. Vous êtes à distance, hein. Peut-être que ça sera effectivement une rencontre concrète. Oui, concrète. Mais ça veut dire que on va ressentir la présence de plus en plus. Voilà. Madame la faucheuse. Bon, on l'appelle la mort, mais moi je l'appelle la faucheuse. J'aime la faucheuse. Et puis ici, nous avons le mariage. Bon. Ben oui. Je pense que certains d'entre vous, vous avez dit, oh, le deuil. Oh my God. Eh non. Car au deck, qu'est-ce que nous avons? La reine de cœur. D'accord? Vous êtes bienveillante avec vous-même. L'énergie féminine est bienveillante. Elle est dans cet amour. Ah là, l'image que j'ai, c'est... Elle est sortie de cette espèce de truc de mensonge et tout. Voilà. Elle s'en est écartée. Il y a quelque chose qui fait que j'entends le manteau est tombé. Le masque est tombé. Il y a quelque chose qui est tombé. Il y a une vieille peau qui est tombée. Hein, on parle d'ancien là. D'accord? D'ancien. Une vieille peau est tombée.
On est fidèle à soi. On s'écoute. On fait les choses pour notre âme, par amour pour soi. Donc toutes les décisions, tous les trucs, ça, c'est l'âme qui sera au centre de chaque décision, de chaque choix. Ok. Alors, il y a quelque chose qui va effectivement s'éteindre, qui va mourir, dead, ok. Et en plus, je l'ai posé sans faire attention sur la carte du yin, du yang et de la blessure. Ah non, non, je vais mettre la blessure au milieu. C'est-à-dire qu'au sein du lien, il y a la blessure de la trahison, d'accord? Et là, ça sera mis en lumière. Ça, au sein même, d'accord? Vous avez sûrement dû nettoyer ça chez vous, ok? Et là, ça sera au sein même de la relation. C'est pas pour vous. C'est au sein de la relation. Donc là, de ce que je comprends, ce que je capte là comme information, c'est vraiment par rapport aux vies antérieures. Donc l'énergie féminine, la yin, c'est elle qui est dans l'obscurité, c'est elle qui porte les mémoires. Il y a des mémoires qui vont remonter à la surface. Bravo, merci beaucoup. Et, où on va voir effectivement à chaque moment où on s'est trahi. Où on s'est trahi. On s'est renié, des choses comme ça. On s'est caché par peur de représailles, de choses comme ça. Trahi l'autre également. Donc il y aura des révélations comme ça. Parce qu'il est temps que ça se clôture, d'accord? Il est temps que ça se clôture, il est temps qu'il y ait un deuil, il est temps qu'il y ait une fin. On va poser une fin à tout ça. Donc là, l'énergie féminine, cette fin d'année, j'ai dit pour la semaine, mais c'est pas une semaine que ça sera fait. Bon, après, ça peut être fait en une semaine, hein, un seul moment. Hein. Là, je pense un éveil, tout va, c'est tout, voilà. Tout s'efface. Ouais. On va dire fin de cette année. Il y a un changement là, il y a un truc. Alors, est-ce que la rencontre va provoquer cette chose-là, ce nouveau, on passe à un stade supérieur? I don't know. Ou après ce travail-là, est-ce qu'il y a la rencontre? I don't know. Ça, on ne me l'a pas dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, en carte conseil, il y a un engagement véritablement avec soi. Véritablement avec soi. Ouais, je dis la carte du mariage. L'engagement est avec soi. On se libère de ça, on s'engage avec soi. D'accord? Et c'est parce qu'on s'est engagé envers soi, qu'on s'est choisi, qu'on fait les choses amour pour soi, on laisse notre âme s'exprimer, qu'il y a ça qui est possible. Ok? Parce que ça n'a plus rien à faire là. Ça fait partie de l'histoire, mais cette histoire a été vécue, ok? On n'a plus à s'identifier. Et puis, les résidus n'ont pas à rester là. D'accord? Ça doit être transmuté. Peut-être qu'il y a également un retour, d'accord? Et puis que certains vont commencer, il y a une réunion, un truc comme... Ok, il y a une réunion et ça va être travaillé ensemble. Il y a une association, en tout cas un partenariat avec l'autre. Hein.
La quartz tourmaline. On vous dit, êtes-vous esclave de la technologie? Êtes-vous bombardé par trop de fréquences électromagnétiques? Amplifiez la protection contre ces forces épuisantes en vous reconnectant avec la Terre. Prenez périodiquement congé des appareils électroniques et ressourcez-vous. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là dans le jeu? Êtes-vous distrait par certaines choses? L'ange des champs d'énergie vous dit, vous avez les pieds sur terre et vous êtes concentré. Vous aimez vous détendre dans la nature pour vous régénérer et revivifier votre champ d'énergie. Votre corps fait facilement dévier les fréquences électromagnétiques dans votre environnement et vous équilibrez votre vie avec de l'air frais et du soleil. Là, c'est très clair. Là, l'énergie féminine, elle a un besoin de se reconnecter, hein, de s'ancrer, d'être en contact avec la nature. Elle a besoin de se régénérer au niveau du corps physique, dans la forme qu'elle a prise. Ouais, ce corps est fatigué de par tous les nettoyages qui sont en train de se faire. Donc, pour aider ce corps physique, effectivement, à continuer ce nettoyage, ben, il faut s'ancrer. D'accord? Il faut être en contact avec la nature. Il faut être conscient de son champ d'énergie, de l'aura, de qu'est-ce qui se passe, des énergies, puisque je l'ai dit, il y a une énergie qui est en train d'être transcendée. D'accord? Avec le chrysocole qui vous dit, faites-vous face à une situation envenimée ou déséquilibrée. Y a-t-il un déséquilibre dans votre corps? Équilibrez vos émotions par la tenue d'un journal, par de l'exercice ou une saine communication. Prenez soin de votre corps, votre esprit et votre âme. Le yoga et la méditation sont bénéfiques. Je ne sais pas si vous avez cette pierre-là. Je vous montre l'autre aussi. Et l'ange de l'équilibre, d'accord, vous dit que votre corps est sain et en équilibre. Vos cellules se régénèrent naturellement et se ressourcent afin que tous vos organes fonctionnent harmonieusement. Vous êtes calme et détendu, vous faites régulièrement de l'exercice et vous aimez pratiquer la méditation sur une base régulière. Donc ici, on parle de discipline, de prendre soin de votre corps, puisque vous savez que votre corps physique est un outil, un canal qui permet à beaucoup de mémoire de transcender, d'accord? Donc, prenez soin de vous. Je vous souhaite un très très beau voyage, d'accord? Un voyage, très bon retour à certains, très belle introspection, d'accord? C'est un voyage d'introspection, de remise en question, de guérison. Et puis, rappelez-vous, hein, d'accord? De toujours apprécier la vie, d'être dans cette énergie de gratitude, d'accord? L'énergie de gratitude, de vous choisir par amour, il est temps. Je vous fais de très très gros bisous, une très belle découverte et puis à la prochaine guidance.